531 profondeur de la mort baignée dans la lueur jaunâtre de la lampe à pétrole, Lumian parcourut le carnet de Burman. Les pages relataient les réflexions erratiques d'un esprit au bord de l'instabilité. Une fois que la vie s'éloigne, les esprits voyagent vers le monde des esprits, sauf dans de rares cas. Si je peux créer le bon champ d'invocation, le pouvoir d'un guide spirituel pourrait ramener l'esprit d'Hélène dans notre réalité. C'est la première étape vers son retour. En voyant cela, Lumian secoua indiscernablement la tête. Si seulement la résurrection était aussi simple. Il tourna la page. Nouvelle connaissance mystique acquise. Dans les temps anciens, des êtres intelligents s'aventuraient dans le monde souterrain après la mort. Ceux qui sont profondément pieux ou exceptionnellement influents pourraient monter au paradis de la divinité correspondante. Cependant, durant la 5e époque, un surplus de morts vivants persistait au-delà des enfers. Je ne sais pas si l'esprit d'Hélène est entré dans le monde souterrain ou est retourné uniquement dans le royaume des esprits. Lors de l'invocation, je dois les aborder séparément. Les mélanger garantirait l'échec. Malgré la formidable puissance des monstres marins, ils n'ont pas le pouvoir de confiner une âme. Aucun événement similaire ne se manifeste dans cette région maritime. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire de prendre en compte des circonstances particulières. Et de plus, Hélène n'était pas une fervente adepte de l'éternel soleil flamboyant. J'ai de nouveau rencontré Hélène. Mais elle a complètement perdu la mémoire de moi. Sa forme et son essence disparaissent progressivement. Dans quelques années, elle se transformera en un simple mort-vivant. Je n'ai pas plus de 5 ans. Comment puis-je réveiller sa conscience et retrouver ses souvenirs? Se contenter de fournir un vaisseau capable d'héberger un esprit défunt ne semble pas suffisant. N'oubliez pas les vagues au clair de lune près du phare de la ville. Ils ont témoigné de ma proposition et de l'acceptation d'Hélène. N'oubliez pas le riz aux fruits de mer Gasparo, c'est le préféré d'Hélène. Après chaque aventure, lorsque nous revenions à Port-Farim, elle suggérait toujours de s'y livrer. N'oubliez pas le coucher de soleil sur le volcan Andatna. C'est là que nous nous sommes rencontrés et avons juré de revenir souvent à l'avenir. Même en vieillissant, nous ne pouvons pas laisser cette romance disparaître. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, j'ai mal à la tête. J'ai rasé une ville, entraînant la mort de 200 à 300 personnes. La vue de ces couples, parents et enfants périr ne m'a pas apporté de joie. Au lieu de cela, mon cœur a plongé dans les ténèbres. Je reconnais cela comme mon péché, une erreur irréversible. Je suis conscient que je ne suis plus le Birman que vous aimiez autrefois. Pourtant, je n'ai aucun regret. Escroc, maudit-les. Mettre fin à ces escrocs a ravivé un sentiment de satisfaction perdu depuis longtemps. Hélène, si tu étais encore en vie, nous aurions peut-être eu notre propre enfant, n'est-ce pas? Pourquoi ces démonistes maléfiques emploient-ils toujours des nourrissons, des enfants et leurs restes comme ingrédients essentiels pour la création de leur magie noire? Je suis devenu encore plus méchant qu'eux. Hélène, je me suis perdu. Tous mes efforts se sont soldés par un échec. Hélène, j'aspire à acquérir la formule de la potion séquence 5 et les ingrédients pour la voie de la mort. Hélène, Fidèle est intervenu. Il a prévenu que cela me transformerait en monstre et effacerait mes souvenirs originels. Hélène, je refuse de t'oublier. Hélène, s'il te plaît, pardonne ma lâcheté. Hélène, j'ai rencontré cet insulaire de l'île de la résurrection. Il existe vraiment. Harrison m'a vaincu, mais il a épargné ma vie. Il s'est demandé pourquoi j'avais fait une transition forcée vers le chemin de la mort. Il a révélé que mes tentatives précédentes étaient erronées. La véritable résurrection n'est pas si simple. Il a expliqué que dans les profondeurs de la mort se trouve la marque de chacun. Ce n'est qu'en faisant apparaître la marque correspondante dans la réalité et en l'utilisant comme fondement pour reconstruire l'esprit et la chair que nous pouvons parvenir à une véritable résurrection, en conservant nos connaissances originales et nos souvenirs complets. Hélène, je suis ravie. J'entrevois l'espoir de vous ressusciter. Harrison m'a transmis des connaissances sur le domaine de la mort. C'est en comprenant ces connaissances et en récupérant leurs marques que lui et ses proches peuvent subir des morts et des résurrections répétées, échappant aux griffes de la mortalité. Bien qu'il quitte rarement l'île de la résurrection, ce n'est pas une certitude. Des insulaires aimants comme Harrison se sont aventurés sur différentes terres, laissant la légende de l'île de la résurrection gravée dans la mémoire de quelques humains sélectionnés. Ceux qui avaient des motivations sinistres ont compilé ces informations dans une carte maritime de l'île de la résurrection. La carte au trésor que Mark nous a vendue est contrefaite, mais certaines parties remontent à la carte authentique. Harrison, dans sa quête, a quitté l'île de la résurrection pour éliminer la carte authentique et éradiquer tous ceux qui savent comment atteindre cette mer et découvrir l'île de la résurrection. Hélène, armée des informations d'Harrison, j'ai tenté d'invoquer un esprit des profondeurs de la mort. J'ai réussi, invoquant un esprit maléfique nommé Ardent. Comme il était faible, je l'ai facilement vaincu, collectant son sang pour le rituel qui a suivi. Hélène, pardonne-moi. Je ne pouvais pas maîtriser mes émotions. Depuis que j'ai rencontré Harrison et que j'ai acquis les connaissances nécessaires pour vraiment te ramener, l'impatience m'a saisi. Je ne peux pas contrôler mes émotions. Ces insulaires sont des escrocs qui méritent la mort.
J'ai mis fin à la vie d'un escroc et de nombreux autres. J'ai refusé de perdre plus de temps, attend le rituel. Hélène, je suis désolée. J'ai encore échoué. Je n'étais pas suffisamment préparée. Hélène, ai-je complètement perdu la raison? Une simple réplique de Fidèle a déclenché une frénésie, m'amenant à tuer tout le monde dans la maison. Lui aussi doit périr, celui qui a osé nous menacer, moi et Fidèle. Hélène, j'ai échoué. Cela faisait un moment que je n'avais pas subi de blessures aussi graves. Mon corps est en grande partie constitué de morts vivants. Ces blessures ne sont pas mortelles, mais je n'ai aucun allié. Merde, bon sang, bon sang. Hélène, tu m'as encore manqué. Lumian arriva à la conclusion du cahier sombre à couverture souple et se concentra sur la phrase pendant un long moment. C'était comme s'il s'était transformé en statue. Après quelques minutes, Lumian ne put s'empêcher de lever la main droite pour lui masser les tempes. Les marques des profondeurs de la mort, de l'île de la résurrection et d'Harrison ont inondé son esprit, provoquant un soudain regret de ne pas avoir demandé l'aide de Franca. Pour assurer une disparition nette à Burman, il n'a jamais eu l'intention de canaliser l'esprit du démon Warlock dès le départ. Cela signifiait qu'il n'avait pas l'intention de retourner à Trèves et d'amener Franca à son emplacement actuel. Cependant, son instinct le poussait maintenant à approfondir la méthode de résurrection décrite par Harrison. Il souhaitait comprendre l'île où les habitants connaissaient des morts et des renaissances répétées. Ouf! Lumian ferma le cahier et expira, faisant un effort pour se souvenir de ses connaissances sur le mysticisme lié à la mort. Il se souvient avoir entendu les mots « mort » et « marque » réunis. Madame la magicienne avait évoqué le terme « marque de mort » en répondant à une question sur la figure Tudor au printemps des femmes samaritaines. Est-ce un concept distinct des esprits restants et des empreintes, directement liées à la résurrection? Des profondeurs de la mort. Ce qui se cache dans les profondeurs de la mort. Ce que je sais maintenant et qui est explicitement lié à la mort. Les enfers, la source des femmes samaritaines, le fleuve Styx reliant deux mondes. Quel dommage. Je me demande à quoi ressemble Harrison de Résurrection Island. Les connaissances enregistrées de Birman sont en plein désarroi. Il semblait qu'il écrivait toutes les pensées qui lui venaient à l'esprit. Sans lui, organiser un rituel de résurrection complet et les principes correspondants s'avèrent extrêmement difficiles. Non, pas seulement un défi. Impossible. Burman n'a documenté que ce qu'il craignait d'oublier. Le reste des connaissances est totalement absent. Lumian se frotta à nouveau les tempes et déplia la fausse carte au trésor. Après un examen minutieux, il n'a pas pu distinguer quelles parties étaient authentiques et lesquelles étaient fausses. Il avait l'intention d'envoyer la carte à Franca et Jenna à l'aube, les employant à utiliser le mysticisme pour différencier le vrai du faux. Le lendemain matin, Lumian s'essuya la bouche avec une serviette et observa Ludwig aux prises avec les plats du petit déjeuner. Frappez, frappez, frappez. Un léger coup retentit à la porte. S'il vous plaît, entrez. Lumian fit signe à Lugano d'ouvrir la porte. Pensez-vous vraiment que je suis un serviteur? Très bien, avec l'argent, vous êtes le patron. Lugano a critiqué en quittant la table à manger pour ouvrir la porte. C'était Philippe dehors. Philippe entra dans la pièce, souriant à Lumian. Nous partirons dans 2 heures et demie. Si vous avez des articles spéciaux que vous souhaitez acheter, faites-le dès que possible. Je ne le fais pas, répondit Lumian avec un sourire en se levant. Philippe a jeté un coup d'œil par la fenêtre et a dit, au fait, vous ne le savez peut-être pas, mais le démon démoniste a été appréhendé. Est-ce vrai? Lugano parut surpris. Au cours des derniers jours, le sujet le plus populaire parmi les passagers du navire était le démon sorcier Burman, qui les avait fait rester à Port Farim. Voyant Lumian hausser les sourcils en guise d'enquête, Philippe dit avec une expression détendue. Non seulement Burman a été appréhendé, mais il était également à l'état de cadavre. Qui est derrière tout ça? Demanda Lumian, sa curiosité piquée. Philippe secoua la tête. Je n'ai pas encore tous les détails. Ce que je sais, c'est que c'est étroitement lié à l'église des fous. On dit que l'aventurier Germain Sparrow est leur messager. Se pourrait-il que l'aventurier ait pris les choses en main? Demanda Lugano avec impatience. En mer, il a naturellement entendu parler de la foi dans le fou et n'en avait aucun doute. Les marins, les passagers et les porteurs de quai lui en parlaient. Difficile à dire. Mais quiconque capable d'abattre un démoniste doit être au moins aussi redoutable qu'un amiral pirate. Philippe soupira profondément. Soudain, une agitation résonna depuis la passerelle. Les passagers destinés à embarquer à Port Farim ont finalement reçu le feu vert pour embarquer sur le Flying Bird. Lumian s'est approché de la fenêtre et a repéré un visage familier. Batna Comté. Lui et l'adorable aventurière sont montés ensemble à bord du pont. Lumian a poussé la fenêtre et a crié. Batna, vous allez également à Port Santa? Batna leva la tête, surpris, les yeux fixés sur les chambres du dernier étage. Repérant Louis Berry, il sourit et répondit. Absolument. Je pars assister au rituel de prière en mer de Port Santa.